Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Je suis un tout petit peu en retard. J'avais dit 13h30. Il est 13h40. Donc je suis un peu en retard. Où êtes-vous? Bonjour. Prévenez les autres que je suis là. On est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Comment allez-vous? Commencez à partager cette vidéo si vous... Hey! Coucou! Madame Tchagou, comment allez-vous? Comment ça va, Madame Tchagou? Bonjour, 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 bonjour. Commencez à partager cette vidéo. Prévenez les autres qu'on est là. Moi aussi, je profite de ce temps pour partager la vidéo. On est en 2020 et on n'abandonne pas les mauvaises habitudes. On avait dit que les objectifs ne changeaient pas. Donc, vu que les objectifs ne changent pas, on va continuer à faire les mêmes choses au fait pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire, on choisit la vie, c'est-à-dire, on guérit, c'est-à-dire, on se sent mieux, c'est-à-dire que notre intérieur va mieux. Donc, aide-moi à partager cette vidéo. S'il te plaît. Bonjour. On va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Où êtes-vous? Comment allez-vous? Comment l'année a commencé? Ils sont où les gens? Il n'y a personne aujourd'hui. On est là, on est à quoi? Continuez à partager la vidéo le temps que les autres arrivent. Je fais un dernier partage et on va commencer. On a des choses importantes à se dire aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour Edwige. Comment ça va? Bonjour. Aujourd'hui, on va parler au fait de comment se remettre en question en fait. On est en début d'année. On a dit que on va essayer de faire les choses autrement. Et pour pouvoir faire les choses autrement, en fait, il faut d'abord, au préalable, se remettre en question. Mais comment on se remet en question exactement? Aidez-moi à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a juste eu une seule partage sur la vidéo, c'est pas normal. Partagez cette vidéo. On est à pratiquement plus de 7000 personnes sur la page et la vidéo est partagée juste une seule fois. C'est pas normal. J'attends. Bonjour Lorenda, comment ça va? Bon, ok. J'espère que vous allez bien. Comme j'avais dit, vraiment, j'ai pas de vœux pour vous cette année. J'ai pas de vœux particuliers, non. On a dit, on a un objectif, c'est de choisir la vie. Quand on parle de choisir la vie,
on parle de travailler sur son intérieur, on parle d'aller mieux, on parle de travailler sur son estime de soi, on parle de guérir de ses blessures intérieures, on parle de toutes ces choses en fait. Donc les objectifs n'ont pas changé depuis l'année dernière, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Et là on est en début d'année, il y en a d'autres qui vont commencer un travail à faire sur eux-mêmes et puis il y en a d'autres qui sont dans le processus. Pour les personnes au fait qui vont commencer à travailler sur eux, c'est pour vous au fait que je suis venue aujourd'hui au fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que bon, il y a d'autres personnes qui se sont encore rajoutées à la page. Moi c'est Noélie, c'est moi qui suis derrière la page. Je suis auteure, conférencière et conseillère en relation d'aide. Aujourd'hui c'est dans ma casquette de conseillère en relation d'aide que je suis venue te parler. En tant que conseillère en relation d'aide, au fait, je suis comme une psychothérapeute, une psychologue, voilà. Donc, je vais souvent te parler de tes émotions, je vais te parler de tes comportements, je vais te parler de tes pensées, je vais te parler de tes... Voilà, de tout ce qui, au fait, résume ta vie de l'intérieur. C'est ça, moi, mon travail, au fait. Je ne suis pas là, au fait, pour faire un show ou pour faire quoi que ce soit. Non, je suis là, en fait, pour t'aider à travailler sur ta vie intérieure. Là, actuellement, on est en formation avec pratiquement une trentaine de personnes. Et là-bas, ça bosse dur. On est en train vraiment de changer, de shifter la mentalité des personnes. Au-delà des formations en groupe, je fais aussi des accompagnements individuels. Donc, vraiment, si tu te sens concerné par les choses que je vais dire aujourd'hui, n'hésite pas à m'écrire. Je suis en privé. Il y a un numéro sur la page. Tu peux m'envoyer un message par WhatsApp ou tu m'envoies un mail. L'adresse mail aussi est là. Donc, voilà. Revenons dans notre sujet. Comment, au fait, se remettre en question? Parce que la vérité est que l'homme, l'être humain court. L'être humain vient tous les jours, il fait la même chose. L'être humain fait tout le temps la même chose comme par mécanisme. Mais, en fait, à aucun moment, en fait, on ne s'assoit pour se remettre en question. On se plaint juste. Ça ne va pas. Noélie, ma vie ne va pas bien. Noélie, il y a ceci. Noélie, il y a cela. Noélie, il y a cela, il y a cela. J'ai souvent des plaintes au fait autour de moi. Mais ce n'est pas suffisant les plaintes. Au-delà des plaintes, il faut passer à une autre étape. Et ce n'est pas la plus facile. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ce n'est pas la plus facile. C'est de se remettre en question. Qu'est-ce qui se passe dans la remise en question? C'est-à-dire que c'est un face-à-face avec soi-même. Tu ne peux pas vouloir changer les choses dans ta vie, tu ne peux pas vouloir faire les choses, transformer les choses, si tu n'arrives pas d'abord à te remettre en question. C'est très important. Tu dois d'abord te remettre en question. Quand tu te remets en question, en fait, tu vois maintenant ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand tu arrives maintenant à détecter ce qui ne va pas, c'est là où on peut dire, en guillemets, vraiment que le travail commence à proprement dit. Donc, il faut que tu te remettes en question. Cette année, tu ne vas pas continuer, faire encore, refaire les mêmes choses et te plaindre du résultat. Cette année, je répète, tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses et te plaindre du résultat. Ça ne va pas le faire en fait. Pas du tout. Donc, on a dit, on se remet en question. Très, très important. Se remettre en question, j'ai pris des notes. En fait, c'est un face-à-face avec soi-même, hein, comme je l'ai dit. C'est un face-à-face vraiment avec soi-même, un tête-à-tête. Ce que nous n'aimons pas faire souvent, parce que quand on se regarde face à face, on regarde au fait les défauts, on voit les choses qui ne vont pas en fait. C'est très important, une personne qui a assez d'humilité au fait pour se regarder en face, pour reconnaître les choses qui ne vont pas. C'est important pour ta vie. À un moment donné, il va falloir être extrêmement courageux et avoir beaucoup d'humilité pour te regarder en face. Une question que je pose souvent aux gens. Dans votre vie, à un moment donné, il y a une question cruciale que vous devez vous poser. Pourquoi je fais les mêmes choses? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me retrouve dans cet état-là? Pourquoi? Commencer à se poser des questions. Il ne suffit pas juste de se lamenter au fait sur son état. Il est maintenant question de se poser les questions. Le pourquoi.
Et c'est fou ce que tu peux découvrir au fait quand tu commences à te poser la question pourquoi. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui se posent la question pourquoi, mais ils ne sont pas prêts à affronter la réponse qu'ils vont trouver. Quand tu te poses la question pourquoi, tu dois être prêt à regarder en face, à assumer la réponse qui va arriver en face. Dans la vie, nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui ne se remettent jamais en question. Égaux, surdimensionnés. Ils ne se remettent jamais en question et pour eux, l'état de leur vie actuelle, ce qu'ils sont en train de faire, là où ils sont, tout ce qui leur arrive, c'est les autres. Eux, cette catégorie de personnes, je les appelle les éternelles victimes. Ils ne se remettent jamais en question. L'ego surdimensionné, voilà. Jamais ils ont des problèmes, jamais, c'est toujours les autres. Règle numéro 1, tu veux commencer à changer les choses cette année, tu deviens responsable de ta vie. Ce n'est pas le problème des autres, c'est d'abord toi le problème. Tu es au centre de ta vie, tu es l'acteur, l'actrice principale numéro 1 de ta vie. Donc si ta vie est dans cet état-là, il ne faut pas d'abord commencer à accuser les autres. Il faut d'abord commencer à te regarder en face. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Doc. Comment ça va? Si ta vie était dans cet état-là, ce n'est pas d'abord la faute des autres parce que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Donc, on se remet en question, on prend sa part de responsabilité, très très important, et on se pose les vraies questions. Donc, comme je disais, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ne se remettent jamais en question, ceux pour qui c'est toujours les autres le problème. Ce n'est jamais eux, c'est toujours les autres. Et puis, on a les éternels, ceux qui passent toute leur vie à se remettre en question. Il y a cette catégorie aussi. Dans la vie, on a toujours deux extrêmes en fait. Ceux qui ne font pas ou ceux qui débordent, ceux qui en font trop. Tous les deux extrémités sont mauvais. Quand tu ne te remets jamais en question, c'est un problème. Quand tu passes ton temps à te remettre en question, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de personnes, au fait, ils sont vraiment poussés au fait dans le perfectionnisme. Donc, ils ont un projet, ils vont faire quelque chose. Mais le temps qu'ils passent, au fait, à se remettre en question, ils passent tellement le temps à réfléchir que finalement, au fait, ils ne passent jamais à l'action. Et ça, eux, je les appelle les éternels procrastinateurs. La procrastination, eux, c'est je vais faire, je suis en train de réfléchir, je vais voir. Et pour revenir vraiment dans le camp des enfants de Dieu, oh non, j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Tu sais que tu dois faire des choses, tu le sais. Mais, oh non, je réfléchis, j'attends le temps de Dieu. Oh, je ne sais pas, je vais voir, je ne sais pas. Et tu es là, et tu tournes. Tu prends ça, tu laisses, tu prends ça, tu laisses. Et finalement, en fait, tu ne fais rien. Finalement, tu ne fais rien. Parce que tu passes tout ton temps à te remettre en question. Tu passes tout ton temps, est-ce que j'ai fait ça comme il faut? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens vont dire? Est-ce que, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Donc, les deux extrêmes ne sont pas bons. Tu ne peux pas passer tout ton temps à vivre sans jamais te remettre en question. Et tu ne peux pas non plus passer tout ton temps à te remettre en question. Tu dois trouver le juste milieu. Le juste milieu. Très, très, très important. Maintenant, quand on parle au fait de se remettre en question, concrètement, au fait, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonjour Esther, comment ça va? Il faut se remettre en question, mais concrètement, Noélie, je fais quoi au fait? Quand tu me dis, il faut que je me remette en question, mais je fais quoi? Je vais faire quoi concrètement comme acte? Mais je vais poser quoi comme acte? J'ai 10 clés pour toi aujourd'hui. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si tu as de quoi noter, vraiment, je t'encourage vivement à les marquer. Ça va t'aider pour cette année-là. Cette année-ci, au fait, pour pouvoir te remettre en question, trouver les réponses, accepter ce que tu vas voir, pour pouvoir travailler sur toi. Donc, le premier point,
quand on parle de se remettre en question, là, je vais parler des 10 clés, au fait, qui vont t'aider concrètement. Là, on est vraiment dans l'action. Premier point, assumer et admettre ses erreurs. Assumer et admettre ses erreurs. Combien de fois, au fait, je vois des personnes autour de moi, et moi-même pendant des années, j'ai été comme ça. C'est difficile de reconnaître ses erreurs. Souvent, quand une situation nous tombe dessus, notre premier réflexe, au fait, c'est d'accuser les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accuser les autres, au fait. Ce n'est jamais nous, c'est les autres. Oh, si je suis devenue ce que je suis devenue, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de... C'est à cause de... En fait, donc, toi, toute ta vie, je n'ai pas été à l'école parce que mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Oh, je n'ai pas le métier de mes rêves parce que mes parents, ils m'ont pas aidé. Je ne suis pas devenue la personne que Dieu a voulu parce que il y a eu les sorciers qui me combattaient. D'accord, Esther? Donc, à chaque fois, on a des excuses. On a des excuses. La dernière fois, j'étais en train de parler avec l'une de mes élèves en formation. Je leur disais, vous savez, beaucoup de personnes tournent en rond dans leur vie parce que ils passent leur temps à accuser les autres. Quand je dis que il faut regarder la vérité en face, il faut assumer, admettre ses erreurs, ça ne veut pas dire que tout ce qui t'arrive au fait dans ta vie, au fait, est de ta propre responsabilité. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de le dire dans le sens où les gens peuvent faire, coucou Adalia, les gens peuvent faire au fait les choses, mais vu que tu es acteur, tu es actrice de ta vie, à un moment donné, tu es censé récupérer au fait les rênes de ton histoire. Tu es censé, je répète, récupérer les rênes de ton histoire. Ton histoire t'appartient. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce que tu vois dans ta vie ne te plaît pas, tu dis non et tu fais les choses autrement au lieu de rester dans l'état éternel de victime pour accuser les autres. En fait, tu vas accuser les autres jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Première étape. On assume et on reconnaît ses erreurs, ses échecs, ses torts. Si tu as fait du tort à une personne, ses échecs, tout ça là. Premier point. On prend ses responsabilités vis-à-vis de soi-même. Je ne parle pas de la responsabilité des autres. Je parle d'abord de toi-même d'abord. D'abord toi-même. Le reste après. D'abord toi-même. On passe notre temps à être focalisé sur les gens autour de nous. Mais en aucun moment, on ne prend le temps de se regarder nous-mêmes en face. De regarder l'état de notre vie. De regarder l'état de... On ne prend pas. Non. Ça ne nous intéresse pas. Les autres, la vie des autres, ce que les autres ont dit, ce que les autres ont fait, c'est les autres. C'est ça. Cette année, on se concentre. On revient à la cible numéro 1, c'est-à-dire toi et moi. Toi, ta vie, d'abord. Deuxième point. Prendre conscience que l'on maîtrise sa vie. Ça rejoint au fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut redevenir au fait reine, il faut devenir maître de son histoire. Donc, c'est-à-dire que tu es censé arrêter de mettre ta vie, ton bien-être, ton avenir, ton devenir dans les mains des autres. La seule personne qui tient ta vie entre ses mains, c'est Dieu. Le reste là, tu récupères. La seule personne qui tient ta vie dans ses mains, c'est Dieu. Après Dieu là, tous les gens à qui tu as laissé le pouvoir, l'autorité sur ta vie, tu récupères. 2020, tu récupères. Tu deviens responsable de ta vie. Quand tu reconnais tes torts, tes échecs, tout ça, maintenant, je deviens propriétaire, responsable de mon histoire. À partir de maintenant, les choses vont se faire selon moi. Donc, toi et Dieu, vous êtes les actionnaires majoritaires de ta vie. Je dis, toi et Dieu, les deux seuls actionnaires majoritaires de ta vie. D'abord. Le reste après. Repenser à sa manière d'agir. Et là, on revient à ce que je dis toujours. Tu es comme tu penses, en fait. Ta vie, ce sont tes pensées.
Tu ne peux pas vouloir changer les choses et garder le même système de pensée. Ça ne va pas marcher. C'est ce que je me tue à dire tous les jours sur cette page. Je répète la même chose, je répète la même chose, la même chose. Les gens veulent voir des choses arriver dans leur vie, mais ils gardent les mêmes vieux systèmes de pensée. Ils gardent les mêmes systèmes qui les ramènent dans ce genre de problème. Ça ne va pas marcher en fait. On prend un exemple simple. Une personne qui est persuadée que non, tout ce qu'il va faire va se solder en échec. Mais comment en fait tu veux réussir en pensant, en passant toute ta vie à penser à l'échec? Explique-moi en fait comment tu veux réussir si tout ton temps, toute ton énergie, toute ta force est focalisée que non, ah, de toute façon je vais échouer. Ça a toujours été comme ça. Je vais échouer. Si tu continues ça cette année, à la fin de l'année, donc on va se retrouver fin 2020, tu seras toujours au même niveau. Tu n'as même pas encore commencé, mais toi-même tu as déjà prédit ta fin que non, ça va mal finir. C'est comment? Revois ton système de pensée. Ton système de pensée n'est pas basé sur ton vécu. Il n'est pas basé sur ce que la société dit. Il n'est pas basé sur ce que ta famille dit. Il n'est pas basé sur ce que tes parents disent. Il n'est pas basé sur ce que ton mari dit. Il n'est pas basé sur ce que tes copines disent. Il est basé sur ce que Dieu dit. C'est là, souvent dans la parole de Dieu, il y a une chose qui revient souvent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi vous pensez au fait que Dieu nous demande? Parce que moi, excusez-moi, je suis enfant de Dieu. Donc, je reviendrai toujours dans la parole de Dieu, c'est mon support. Pourquoi vous pensez que à chaque fois, la même chose revient? Renouvelez vos pensées, vos pensées, vos pensées. Renouvelez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ta vie, ce sont tes pensées. Vous savez, il y a beaucoup de personnes que nous voyons debout, qui marchent dans la rue, qui sont là, qui marchent dans la rue. Ils ont l'air libres, mais en réalité, ce sont des esclaves. Et où se trouvent les chaînes? Dans leurs pensées, les chaînes mentales. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à une personne, mais tant que son système de pensée est enchaîné, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc cette année-ci, tu dois obligatoirement, ce n'est même pas au fait, si tu veux en tout cas, je parle pour les personnes au fait qui veulent voir autre chose cette année, tu dois coûte que coûte changer ton système de pensée. Coucou Stanley, tu as vu un sujet là? Tu dois changer ton système de pensée, sinon ça ne sert à rien en fait, c'est une perte purement de temps. Tes pensées. En une journée, il y a des milliers de pensées qui te traversent. Il y a quelques semaines, j'en parlais à la formation. J'étais en train d'expliquer au fait la puissance, au fait, Coco Stanley, la puissance de la pensée d'un homme au quotidien. Toute la journée, il y a plein de pensées qui te traversent. Mais toi, tu as la responsabilité de faire le choix, de trier. À chaque fois quand je dis ça, les gens, ils sursautent. Mais Noélie, comment je peux sélectionner mes pensées? Mais bien sûr, c'est pas parce qu'une chose te traverse la tête que tu es obligé de garder ça. Mais là, on revient encore à cette notion de responsabilité. Les pensées ont le droit de passer dans ta tête. C'est normal. Mais toi, tu as la responsabilité de choisir les pensées que tu veux garder en toi. Parce que ces pensées-là, c'est eux qui vont créer ta vie. Si les pensées qui te viennent, ce sont les pensées d'échec, ce sont les pensées de mort, ce sont les pensées de limitation, ta vie, le résultat de ta vie sera ce genre de pensée-là en fait. Donc cette année, je te conseille déjà de commencer à trouver des systèmes par la proclamation de la parole, pour changer ton dialogue intérieur. Bref, travailler sur ton intérieur. Nous sommes dans une société où on base tout sur l'apparence. Mais à l'intérieur, les gens sont vides. Les gens sont vides, cassés, brisés, avec des systèmes de pensée mais complètement broke. Je continue. Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Pour les personnes qui n'ont pas encore partagé, il est encore temps. Partagez la vidéo s'il vous plaît.
Après, avoir le courage de revenir sur une décision qu'on a prise auparavant. Vous savez, il y a une chose qui est vraiment difficile dans la vie, pour nous en général, en fait. C'est d'admettre que non, au fait, ce choix que j'ai fait, c'est un mauvais choix. Il faut que je fasse demi-tour, en fait. J'ai mal fait. Je reconnais que j'ai mal fait. Ça peut être... le choix, ça peut être vraiment des fiançailles qui sont rompues. Tu chemines avec un homme ou une femme, et puis à un moment donné, tu te rends compte que non, en fait, ça va pas. Non, 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 non. Là, je suis en train de me gourer, en fait. Ça va pas. Ce que je suis en train de voir là, si je persiste dans ça, je vais avoir des problèmes. Ou ça peut être même un travail, ou ça peut être un déménagement. Bref, ça peut être à plein de niveaux, où tu te rends compte que non, j'ai fait un mauvais choix. Et le choix là va me détruire. Tu peux faire demi-tour. Mais ça, il faut avoir vraiment beaucoup d'humilité au fait. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour dire que non. Non, là, je me suis gourée. Je me suis gourée, il faut vraiment que je fasse demi-tour. Avoir le courage nécessaire pour revenir sur ses choix, sur ses décisions. Oui, nous tous on fait des mauvais choix, ça nous arrive. C'est pas moi qui va dire le contraire parce que je suis mieux que vous. Non, nous tous ça nous arrive en fait. Ça peut être même dans une relation d'amitié où tu fais confiance à une personne, mais à un moment donné tu te rends compte que non, non, c'est pas ça. Tu peux revenir sur ta décision. Ça va te coûter ce que ça va te coûter, mais vaut mieux être honnête et arrêter l'hémorragie au lieu de persister parce que il y a le regard des autres, parce qu'il y a le regard de la famille, de la société, plein de choses au fait. Tu vois tout ça. Il y a des moments où on persiste dans des choses au fait qui ne sont pas bons pour nous. Pourquoi? Simplement par la peur du regard que les autres portent sur nous. Alors qu'en réalité, au fait, c'est toi qui souffres. Je dis toujours aux gens, oui, tu dis, ouais, mais Noélie, les gens ils vont dire, j'ai dit, mais ok, les gens vont dire, mais entre moi et toi et les autres, qui souffrent? Qui souffre en réalité, au fait? C'est toi, c'est pas les autres. Devant nous, tu vas paraître bien, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais quand on n'est pas là le soir chez toi, tu es vis-à-vis de toi-même. C'est comment, en fait? Et jusqu'à quand? Je rencontre tous les jours des femmes. Je vous dis tous les jours. Je suis une femme, je parlerai toujours des femmes. Je rencontre des femmes qui sont dans des relations toxiques. Mais quand je vous dis toxique, violent, elle va te dire qu'elle a peur. Elle va te dire, les gens vont dire. Elles vont te dire, oh non, là j'avance. Que peut-être que je ne sais pas si je vais retrouver encore une personne qui va m'accepter. Donc, les pensées limitantes que l'on a poussent les gens à rester dans des situations qui ne sont pas bonnes pour eux. Comment une jeune fille de 25 ans peut venir me voir pour me dire que Noélie, moi vraiment, là j'avance, il faut que je me marie, même si l'homme là ne vient pas, je veux avoir mon enfant. Ici, mais en fait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi autant de pensées limitantes au fait dans nos vies? En fait, on prend les décisions sur le coup, sur les émotions, sur le présent. On ne prend même pas le recul nécessaire au fait pour voir les répercussions dans le futur. Maintenant, on fait les choix. On fait les trucs, on avance. Le jour où ça va péter, on n'est pas assez courageux pour se regarder en face. Non, on va dire non. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ma famille. Mon maman voulait que je fasse un enfant. Ou mon papa voulait ceci. En aucun moment, on ne se regarde à nous. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais c'est ta vie, après tout. Si je ne me trompe pas, ta vie t'appartient. Tu es responsable de ta vie. Et la plupart d'entre vous, vous êtes des personnes responsables. Donc, vous êtes propre, vous êtes chez vous, vous payez vos loyers, vous vous nourrissez, vous vous habillez. Donc, à quel moment, au fait, ce que les gens disent, au fait, conduit ta vie? C'est ça, au fait. C'est ça. On continue, hein? On continue. Accepter
et recevoir les bonnes critiques. Ça, c'est encore une autre chose. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout qu'on les critique parce qu'ils sont hyper sensibles. Ils sont, voilà, ils ne supportent pas les critiques. Ça touche à leur ego, ça les blesse, ça les frustre et tout. Mais la vérité est que dans la vie, tu as besoin des bonnes critiques. Une personne qui va venir te parler, pas dans le sens de te nuire, mais pour te faire avancer. En fait, dans la vie, tu n'as pas besoin seulement de personnes qui vont te dire oui et amen à tout. Non. Tu dois avoir des personnes qui vont te défier, qui vont te dire que non, ce que tu fais là, c'est pas ça. Tu déconnes. Vous voyez, quand je vais commencer à faire les vidéos, la qualité, au fait, c'était pas ça. À un moment donné, il y a une personne qui m'a repris. Deux personnes. À un moment donné, mon mentor est venu me dire, il m'a dit non, Noélie, tes vidéos, ça ne va pas. Oui. Bah, il a fallu que je sois assez humble, au fait, pour reconnaître que non, au fait, la qualité de mes vidéos ne sont pas bonnes et que je fasse quelque chose pour pouvoir fournir un travail plus propre, au fait, aux personnes qui me suivent. C'était une critique constructive pour moi, pour mon travail. Et ça m'a permis de m'améliorer. Tu dois avoir ce genre de personnes dans ta vie. Ne pense pas au fait que toutes les personnes qui viennent, qui te parlent, au fait, te veulent toujours du mal. Quand tu vois le mal partout, quand toutes les personnes qui viennent te parler, tu vois le mal partout, ça veut dire que tu as un problème. Et tu vas dans un trou. Les personnes qui n'aiment pas recevoir les critiques constructives vont dans un trou. Parce que le jour où tu seras dans l'erreur, au fait, tu ne sais pas. Il y a des moments, vous savez, on est dans l'erreur. Mais nous, on ne le voit pas. Il faut des regards externes. Il faut des regards externes, au fait, qui viennent nous dire, non, en fait, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Non, pas comme ça. On ne fait pas comme ci. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Accepter et recevoir les critiques constructives. Donc, pas des critiques qui sont là pour te descendre, pour te minimiser, pour te blesser, pour te rabaisser. Des critiques qui vont te pousser. On prend un exemple simple. Tu peux avoir une amie, ça c'est vrai, les bonnes critiques nous corrigent. Oui, une personne, tu sais, une personne que tu sais qui t'aime en fait. Et puis la personne te dit, non, là je ne suis pas d'accord avec toi, on ne fait pas comme ça. Comme la dernière fois, j'étais en train de parler à une dame. Elle était venue me voir par rapport à un sujet. Je lui ai dit, tu sais, ne fais pas comme ça. Fais comme ça. Parce que là, tu vas te créer des problèmes. En faisant comme ça, tu vas te créer des problèmes. Le conseil était animé. La critique que j'avais posée envers elle était animée d'une bonne intention. C'est pour lui éviter des problèmes. Mais maintenant, il faut aussi, elle aussi, sa capacité à recevoir ce que je lui donne. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les gens qui nous donnent des critiques, c'est nous-mêmes, notre cœur. Est-ce que nous sommes prêtes à recevoir ce que les gens nous disent? Tous les jours, je suis étirée. Vous me voyez, à chaque fois, je vous dis que non, quand je vous parle, je me parle à moi-même. Je suis étirée sur mon travail. C'est des personnes qui sont derrière moi, qui regardent ce que je fais, qui ont les yeux sur ce que je fais et qui viennent me dire non, Noélie, pas comme ci, Noélie, pas comme ça, pas comme ci, pas comme ça. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie, au fait. Mais il faut avoir l'humilité nécessaire pour l'accepter. Cette année, tu vas apprendre à recevoir les critiques constructives qui vont te faire mal sur le coup, mais en fait, qui vont te permettre d'évoluer. Toutes les critiques, au fait, ne viennent pas, au fait, pour te faire du mal. Non. Il y en a d'autres qui sont là pour te construire. C'est très important. Et tu dois avoir ce genre de personnes dans ta vie. Tu dois avoir ce genre de personnes qui te disent la vérité dans ta vie. Ils sont importants. Les gens ne sont pas toujours oui et d'accord avec toi. Les gens ne vont pas toujours t'applaudir. Non. Il faut d'autres, au fait, qui doivent te recadrer. Il en faut, en fait. Important. Revoir son point de vue. Revoir son point de vue. Qu'est-ce que je dis par là? Souvent, en fait, il y a une situation donnée. Là, vraiment, je donne ça dans un exemple concret, en fait. On a une idée bien précise sur une situation. Mais le temps passe et ça s'avère, en fait, que c'était pas ça, en fait. Ça rejoint le point qu'on avait dit avant de revoir ses décisions.
Ça va dans le même sens. C'est revoir, en fait, son point de vue. Son point de vue, on prend un exemple simple. C'est un exemple que je donne. Ne commencez pas à m'accuser. Il y a des gens qui sont spécialistes de sortir les propos des gens hors de leur contexte. On prend un exemple simple. Un exemple pour illustrer ce que je dis. On a une femme, en fait, qui a été peut-être élevée toute seule avec sa maman. Qui a vu tellement de mauvaises choses autour d'elle et qui s'est dit que non, moi, je ne me marierai jamais. Je vais faire des enfants, mais les histoires de rester avec les hommes, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je veux juste mes enfants. Et le temps passe, tu as eu des enfants, voilà, les choses se sont passées comme tu l'as voulu. Mais sur la route, tu commences à te rendre compte que non, au fait, c'était pas forcément une bonne idée, au fait. Et tu peux changer d'avis. Et tu peux changer d'avis, au fait. Tu n'es pas obligé de rester dans le paraître. Tu peux changer d'avis sur une situation dans ta vie, sur une personne, sur un travail, sur plein de trucs, au fait. Dire, quand on est dans l'introspection, c'est-à-dire que non, on revoit sa manière de faire. On revoit sa manière de faire les choses, au fait. Donc, pendant longtemps, tu as fonctionné d'une certaine manière. Mais maintenant, quand tu es vraiment dans la remise en question de toi-même, tu te dis non. Bon, peut-être que on va essayer autrement, en fait. Parce que quand tu fais une chose d'une certaine manière, que ça ne marche pas, à un moment donné, il faut essayer autrement. Ne t'entête pas à faire les choses de la même manière tout le temps, que ça ne marche pas. À un moment donné, il faut que tu sois assez courageuse pour dire non, on va essayer là-bas. Vous savez, pendant des années, j'habitais dans un endroit où les choses étaient compliquées pour moi. J'avais l'impression que toutes les portes étaient fermées, les choses étaient compliquées. Les choses étaient compliquées. Jusqu'à ce qu'un jour, on s'est dit avec mon mari, ah, et si on bougeait seulement? Et si seulement on changeait vraiment de zone géographique? Si on changeait seulement? Oui, on a revu notre système de pensée, on a revu notre pensée sur la chose. Parce que bon, on était dans une grande ville, il y avait la famille à côté, il y avait l'église, on avait les amis, on avait tout, on avait le travail, on avait tout à côté. On était dans notre confort, on était bien pour nous, c'était ça. Mais à un moment donné, avec toute la réalité qu'on avait en face de nous, on s'est dit, bon, peut-être qu'on peut commencer à faire les choses autrement. Non, peut-être que, hein, donc, cette année-ci, il faut commencer à te dire, la dernière fois, il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, ah, Noélie, moi, vraiment, j'ai 38 ans, tu penses vraiment que je peux encore changer? J'ai dit, mais 38 ans, c'est quoi? C'est juste un chiffre. Les pensées, c'est dans ta tête. Ça n'a rien à voir. Ou ouais, au fait, le lien entre ton âge et ta manière de penser. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour vous dire que les gens, ils ont vraiment par moments du mal au fait à se remettre en question, à penser, à faire les choses autrement. Ils ont tellement fonctionné d'une certaine manière pendant des années, c'est devenu une forteresse dans leur vie, en fait. Donc, c'est impossible pour eux de penser à faire les choses autrement. Ils ont peur, même pour déménager. Imaginez, donc, une personne même pour déménager de la ville A pour aller dans une ville à côté. La personne n'arrive pas parce que la personne n'arrive même pas à concevoir, au fait, sa vie hors de cet endroit. Alors que non, il y a des moments, il suffit juste de changer. Donc, juste de penser autrement et puis, pouf, les choses changent dans notre vie, en fait. Donc, tu peux changer de point de vue sur une chose, sur une situation, sur une décision. Tu peux. Cette année, tu as même le droit. C'est même pas que tu peux, tu as le droit. On est en démocratie. Tu as le droit de changer d'avis. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Eh bien, c'est tant pis. Tu as le droit de changer d'avis. Faire le bilan sur une décision ou un choix. Faire le bilan sur une décision ou un choix. Et là, ça nous ramène vraiment peut-être au niveau des relations, au niveau de la vie en général, au niveau du choix, du travail, du lieu de travail, de tout ça, en fait. Faire le bilan. Au fait, depuis que tu as commencé à faire cette chose, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Il y a des gens qui sont... Je reviens souvent dans les relations parce que c'est vraiment, au fait, les cas qui me sont le plus présentés.
Tout à l'heure, je l'ai dit, en fait, tu es dans une relation depuis, ça n'aboutit pas. C'est comme la dernière fois que j'avais écrit l'histoire. 10 ans, tu es avec cet homme. 3 enfants. Pas de présentation chez tes parents. Pas de dot. La mairie, n'en parlons pas. Tu peux. Tu peux, au fait. Il est temps de faire le bilan. Oui, au lieu de dire que non, oh Noélie, depuis je suis là, il ne dit rien, il ne dit rien, il ne dit rien. Bon, toi-même, il faut que tu fasses le bilan de la relation là. Est-ce que ça t'arrange? Il faut que tu fasses le bilan. Ça revient en quoi cette notion de responsabilité que l'on a dit au fait. Il faut que tu fasses le bilan de tes décisions, de tes choix. Est-ce que le choix que j'ai fait là, depuis que j'ai fait le choix là, est-ce que ma vie ça avance ou ça recule? Est-ce que le choix là que j'ai fait là, de ce travail ou de cet homme, de cette femme là, est-ce que ça m'arrange? Est-ce que depuis là, ma vie évolue même ou c'est en train de retourner en arrière? Quand tu vas faire le bilan, tu vas regarder la vérité en face. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire le bilan. Il faut regarder la vérité en face. Ce qui ressort de ton bilan là. Donc tu vas peser le pour et le contre. Ce qui va ressortir de ton bilan. À partir de là, maintenant, tu prends une décision en fait. Comment toi, tu es un être humain, tu es là, tu ne te remets jamais en question. Tu ne fais jamais de bilan. Donc toi, tu es là seulement comme ça. En fait, tu vas faire le bilan en fait, de tes décisions, de tes choix. Pour voir où est-ce que tu en es. Tu t'es engagé au fait dans ce travail depuis. Qu'est-ce que cela te procure? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as reculé? Cette relation dans laquelle tu es depuis. Où est-ce que tu en es concrètement maintenant? Tu en es où au fait? Tu en es où? Ça t'arrange ou ça t'arrange pas? Si ça t'arrange pas, il faut quitter. Il faut sortir de là. Mettre sa fierté de côté. Point 8. Mettre sa fierté de côté. L'ego. Vous savez, souvent je me rends compte que l'être humain, au fait, on aime accuser le diable. Mais ton premier diable, c'est ton ego. En fait, ton ego fait de telle sorte que tu n'arrives même pas, au fait, à te regarder en face. Accepter que non, moi, là, ma vie, là, seulement, ça ne va pas. L'ego. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas vraiment te... Coucou ma puce. Tu ne peux pas te remettre en question. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, là, avec ton ego. Moi, non, 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 non. Donc, quand on dit, on se remet en question, c'est-à-dire que tu prends ton ego là, tu mets de côté, puis tu dis, non, en fait, là, ça va pas. Ça va pas. Parce que dans l'ego, l'ego te fait croire que tout va bien, alors que ça ne va pas. L'ego te fait miroiter, te donne une illusion que ta vie est parfaite, alors que c'est qu'une illusion, en fait. Quand tu mets ton ego de côté, tu commences à voir, en fait, la réalité en face. La réalité en face. Tant que l'ego est trop fort, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Et quand une personne ne voit rien de l'état de sa vie, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et dans l'ego, là aussi, je vais aller plus loin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se rendent compte que non, l'état de leur vie, c'est pas ça. Mais maintenant, il faut qu'ils mettent l'ego de côté pour aller demander de l'aide qu'il faut pour pouvoir sortir de là. Voilà le problème de certaines personnes. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur cette page, qui sont dans des situations compliquées. Je le sais. Qui sont dans des situations compliquées. Mais au fait, leur ego les empêche tellement à un niveau où, non, moi je ne peux pas lui demander de l'aide. Vraiment, elle ne me dit la même, c'est qui? Elle vraiment là, c'est qui? Vraiment, moi je ne peux pas lui demander de l'aide. Mais pourtant, tu es là, tu souffres. Tu souffres. Mais tout ça parce que non, ton ego est surdimensionné. Mais ego surdimensionné avec beaucoup de souffrance. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Tu souffres. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que la personne qui est en face de toi a la clé pour ton problème. Mais avoir le courage et l'humilité nécessaire pour venir dire non, aide-moi. C'est plus fort que toi. 2020, il faut changer. 2020, changeons. Être honnête avec soi-même.
être honnête avec soi-même. Quand tu vas faire le bilan, quand tu vas mettre ton ego de côté et reconnaître que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Reconnaître que ça ne va pas. Combien d'entre nous arrivons à faire tomber le masque? Combien d'entre nous arrivons à faire tomber le masque, à se dire non, ça ne va pas. Là, vraiment, je ne vais pas bien en fait. Je ne vais pas bien. Changeons vie. Ah, cette année, vraiment, heureusement, changeons vie. 2020, changeons vivant. Changer, changeons. C'est même pas changer, changeons. Changeons. Quand tu vois une personne qui est devant toi, qui a la clé, vous savez, moi, je vous ai dit, j'ai des personnes autour de moi. Je ne travaille pas seule. J'ai des personnes autour de moi. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas forcément plus grandes que moi en âge. Il y a des moments où je suis plus âgée qu'elles. Mais je demande, je pose des questions, j'écoute leur avis. Parce que l'être humain ne peut pas se faire seul. L'ego pense qu'on se suffit à soi-même. C'est faux. C'est faux. J'ai des personnes, j'ai mon mentor qui est là. En même temps, c'est mon mentor, c'est mon coach. J'ai mon pasteur qui est là. J'ai des personnes qui sont autour de moi, qui me challengent au quotidien. Il y a des moments quand ça coince. J'ai mon mari qui est là. Pas des moments, vous ne le savez pas. Il est en coulisses. Il regarde les vidéos, il voit les trucs. Il est là. Il surveille, il regarde. Donc, tous ces gens sont autour de moi pour me permettre de pouvoir avancer. Donc, mon ego peut faire que je sabote mon propre travail. De la même manière que vous, ma vie, elle n'est pas parfaite. J'ai des difficultés. Cette semaine, je ne sais pas quel jour, j'étais abattue. J'étais abattue. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse, entre guillemets, vite remonter la pente? Parce que j'ai des gens autour de moi. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont une poignée. Mais c'est mon noyau. C'est eux. Quand ça ne va pas, ils viennent me tirer. Relève-toi. 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 Lève-toi. Relève la tête nulle. Et je sais que ce sont des personnes à qui je peux ouvrir mon cœur au fait sans jugement. Parce que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas une super-woman. Non. Je suis comme tout le monde. Il y a des jours ça va. Il y a des jours ça ne va pas. L'ego fera que tu vas te murer au fait dans un trou où tu vas faire croire aux gens que tu es parfaite. C'est faux. C'est faux. Presque elle est là, mon assistante, elle est en ligne. Il y a des moments, je parle avec elle, j'ai dit presque, j'en ai ras-le-bol. En plus, la dernière fois, je lui disais presque, mon cerveau, il est en train de chauffer. Il faut que tu reprennes la page. Parce que là, j'ai besoin de reposer mon cerveau. Parce que d'ici là, il y a des choses que je dois commencer à faire, en fait. L'ego, reconnaître que non, on ne peut pas seul, qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. Donc cette année, arrête de souffrir en silence. Cette année a dit changeons vivant. Cette année, je suis là. Tu as le numéro WhatsApp, tu as le inbox, tu as l'adresse mail, écrit. On va trouver une solution. Et puis, je dis, quand tu vas écrire là pour venir, il ne faut pas me dire, oh non, Noélie, il faut m'accompagner gratuitement. 2020, on a dit changeons. Changeons en 2020. Changeons. Vous vous levez le matin, vous allez au travail, à la fin du mois, vous avez des salaires. Maintenant, vous aimeriez que moi, je sois là, disponible pour vous, gratuitement. Mais c'est méchant. C'est méchant. Ça n'a pas de sens. C'est méchant. Changeons en 2020. Je continue. Point 9. Non, point 9, je l'avais déjà dit, être honnête avec soi-même. Tu as reçu. Et j'ai... Stanley, j'ai reçu gratuitement les livres que j'achète par mois. Je passe mon temps à acheter des livres. Je passe mon temps à me former. J'achète les appareils, les trucs pour le travail, pour que le travail soit bien fait. Pour les vidéos, il faut s'équiper, il faut faire ceci. C'est pas gratuit. Même pour venir même sur Facebook. Je paye ma connexion Internet. J'ai reçu gratuitement au pénétrer. Mais même pour ma connexion Internet, c'est pas gratuit. Je paye par mois ma connexion Internet. Et comment je fais? Et quand mon téléphone tombe en panne, comment je fais?
Oui, je poste les photos, je poste les posts, tout ça, tout ça. Mais en fait, qui se pose la question, mais comment elle arrive à gérer tout ça? Qui se pose la question? Pas beaucoup. Très très peu se pose la question comment elle arrive à faire. Maintenant, on me demande d'être disponible gratuitement. Mais en fait, je m'en sors pas. En fait. De la même manière que tu te lèves le matin pour aller au travail, à la fin du mois, tu as un salaire. C'est de la même manière que qu'il faut respecter au fait le travail d'autrui. Et ensemble, on va évoluer. Et dernier point, vaincre la peur du changement. Ça, je pose mes notes parce que je vais parler. Vaincre la peur du changement. Vaincre la peur du changement. Une chose qui garde les personnes dans les prisons, en fait. Beaucoup ont peur de l'inconnu. Beaucoup ont peur de l'inconnu. Donc, ce qui fait qu'ils ne se posent pas des questions. Ils ne cherchent pas à faire les choses autrement. Ils sont murés dans leur truc parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. On a toujours fait comme ça. Tu sais, l'une des pires choses qui peut t'arriver dans la vie, c'est de dire que non, on a toujours fait comme ça. C'est le moyen par excellence d'échouer. On a toujours fait comme ça. Donc, aucune remise en question. On ne cherche pas à faire autrement. On a toujours fait comme ça. La peur du changement. La dernière fois, il y a une de mes petites soeurs qui m'a dit, ouais, Noélie, je viens de déménager, je suis dans une nouvelle ville, je suis perdue, je ne sais pas, je suis embrouillée. J'ai dit, c'est normal. C'est le changement. Le changement fait peur. Le changement bouleverse tes habitudes. Le changement te ramène dans l'inconnu. Le changement, au fait, te pousse à avoir de nouvelles habitudes. Quand on parle d'habitude, ça veut dire que un nouveau système de pensée. Donc, en fait, chaque changement, chaque nouveauté qui arrive, au fait, te pousse à une nouvelle version de ta personne. Chaque changement qui arrive dans ta vie, au fait, te pousse à développer une nouvelle version de ta personne. Et qui parle d'une nouvelle version de ta personne, dit au fait que il faut que tu fasses les choses autrement. Et ça fait peur. Au-delà même de la peur, c'est inconfortable. C'est inconfortable. Parce que, comme m'a dit souvent, comme m'a dit mon collègue Jobré, même ton cerveau doit se réinitialiser au changement, en fait. Parce que ton cerveau, il a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et puis, d'un coup, tu lui envoies des messages, des nouveaux messages qu'il n'a pas l'habitude de connaître. Il est perturbé. Il est perturbé. Il n'aime pas, au fait. Quand une habitude, au fait, est ancrée en nous, pour le changer, il faut du temps. Si ma mémoire elle est bonne, on a dit qu'il faut au moins 21 jours minimum pour commencer à changer une habitude, au fait. Donc, il faut du temps pour s'adapter à ta nouvelle vie. Il faut du temps pour s'adapter à ta nouvelle vie. Donc, oui, il faut le changement. Parce que, en fait, si tu restes statique, en fait, ta vie est finie comment, en fait? Tu ne peux pas rester statique dans ta vie. Tu peux pas, ta vie est censée évoluer. Et à chaque fois qu'il va évoluer, en fait, tu vas être étiré, en fait. Tu seras étiré. Je vous ai dit, en 2019, j'ai tellement été étiré. À un moment donné, j'avais l'impression que je suffoquais. Mais j'ai comme l'impression que, bon, 2020, ça va être pareil encore. Je vais être encore étiré parce que je veux encore un autre niveau. Toi, tu veux le changement. Mais tu veux que les choses restent telles qu'elles sont. C'est pas possible. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, en fait. C'est pas du tout cohérent. Tu ne peux pas vouloir le changement et puis tu veux garder la même façon de faire les choses. La peur du changement. Le changement fait peur. Oui, moi-même j'ai peur. Quand je dois faire de nouvelles choses, j'ai peur. Mais je fais quand même. Mes petites soeurs qui sont autour de moi, elles le savent. Noélie, j'ai peur. Il a dit oui, tu as peur. Moi aussi j'ai peur. Nous avons peur. Mais on va le faire quand même. On va le faire. En fait, c'est comme ça, en fait, les gens ils me prennent vraiment. Les gens ils disent souvent que je suis dure, comme si je suis sans cœur. Non. En fait, pour dire que la peur, c'est normal.
sur mon profil cette semaine, je crois que j'en ai parlé, j'ai dit non, la peur c'est une émotion. Avoir peur c'est normal. Mais c'est pas la fin. C'est pas la fin en fait. Avoir peur, c'est normal que tu aies peur. En fait, si tu n'avais pas peur, ça allait être bizarre. Quand tu as peur, donc ça veut dire que c'est une bonne chose, c'est une bonne indication pour dire que non, en fait, là, tu vas vers quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas. Donc, ça veut dire que non, il y a du néant qui arrive dans ta vie et que là, tu es en train de shifter à un autre niveau. Avoir peur, c'est normal. Mais après la peur, tu fais quoi? Donc, toi, toute ta vie, ah, Noélie, j'ai peur. Noélie, j'ai peur. Ben oui, mais après, tu as peur, oui, mais fais-le quand même. Et tu vas voir que quand tu vas quand même faire ce qui te fait peur, tu vas te rendre compte que, ben, c'était rien. J'avais peur pour rien, en fait. À chaque fois, c'est ce qui m'arrive. Quand je dois faire un truc, j'ai peur, je panique, j'ai peur, je panique. Mais je le fais quand même. Après, je me dis, c'était juste ça. Oh, c'était pas aussi méchant que ça. Mais c'est parce que j'ai affronté cette chose-là. Tu veux qu'une chose ne te domine plus, affronte cette chose. Tu as peur du changement? Alors, vis le changement. En rentrant dans le changement, tu vas voir que, oui, c'est vrai que ça va être inconfortable pendant un moment, mais après, voilà, tu vas voir que, bon, c'est rien, c'est des nouvelles habitudes à prendre, c'est une nouvelle manière de faire les choses, et puis après, ça va devenir normal. Et puis après, il y aura encore un autre challenge qui va arriver, et puis ainsi de suite. C'est comme ça que tu grandis, en fait. Tu ne grandis pas quand les choses sont statiques dans ta vie. Tu ne grandis pas quand les choses sont statiques. Tu grandis quand tu oses faire les pas, quand tu oses faire les choses qui te font peur, quand tu sors de ta zone de confort. C'est là où tu grandis. Quand tu sors de ta zone de confort, tu commences à faire les choses que tu ne fais pas d'habitude. C'est là où tu te dis, ouais, j'ai grandi, j'ai pris en maturité. Mais si tu restes là à faire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, c'est pas intéressant en fait, ni pour moi, ni pour toi. On a dit 2020, on affronte les choses qui nous font peur. C'est ce qu'on a dit. C'est pas un slogan. C'est pas seulement pour toi, c'est pour moi-même. La peur des autres. Ça seulement là, ça mérite vraiment un livre. La peur des autres, c'est une prison. Vous savez, il y avait des choses que je devais faire depuis des années. Mais la peur des autres, au fait, m'a empêché de les faire. Il a fallu, au fait, que maintenant je me connecte à des personnes qui se sont affranchies, au fait, de ça. C'est pour cela, dès le départ, au fait, je vous disais, il faut savoir prendre les critiques constructives. Il va falloir que tu fasses un tri dans ton entourage. Parce que, est-ce que tu sais que non, il y a des gens, que ce soit les amis ou les membres de la famille ou quoi que ce soit, au fait, qui ne t'aident pas, au fait, à te regarder en face. Qui ne t'aident pas, au fait. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà agités. Ils sont déjà distraits eux-mêmes. Donc, comment veux-tu que ces personnes, au fait, t'aident, au fait, à te regarder en face pour mettre de l'ordre dans ta vie? Il ne peut pas. 2020, il faut choisir. Tu as le droit de choisir. En fait, la famille, tu n'as pas le choix. Voilà. Mais les amis, là, tu dois faire le tri cette année. Tu dois seulement t'entourer des personnes qui sont capables de t'étirer. Ils vont te dire que non, vous savez, moi avant, je venais sur les réseaux, je regardais la vie des gens, je suivais les buzz, j'étais au courant de tout. Donc même, j'étais au courant de la vie des gens. Alors que ma destinée dormait au placard. Ma destinée était en train de dormir. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, en fait, je suis tombée sur la publication d'un homme sur Facebook. Il s'appelle William Jamin. La première fois que j'ai lu cet homme, c'est comme s'il a fracassé mon cerveau. J'ai dit, mais lui, il sort d'où? Et c'est comme ça, petit à petit, au fait, qu'il y a un shift qui a commencé à se faire, au fait, dans ma vie, dans mes pensées,
dans mes habitudes, j'ai commencé à faire le ménage. J'ai commencé à faire le ménage. J'ai commencé à faire le ménage. Et puis d'un coup, pouf, je suis passée à autre chose. Tu veux faire autre chose, voir autre chose en 2020. Il faut commencer à sélectionner les personnes au fait qui vont t'entourer au fait. Tu dois sélectionner les personnes qui vont t'entourer. C'est pour ça en début d'année, c'était en fin d'année, j'étais en train de parler au fait des leçons que j'ai tirées en 2019. Tu dois avoir un mentor, une personne qui t'inspire, pas dans le mal. Je dis, hein, une personne qui t'inspire, pas dans le mal. Une personne qui t'inspire par rapport à là où tu vas dans la vie. Et tu t'attaches à cette personne. Il va te tirer dans l'excellence pour sortir le meilleur de toi pour pouvoir avancer. Parce que si tu restes là seulement là pour les autres, le regard des autres, ta vie dort. J'ai toujours dit, quand tu dors, ta vie dort. Tu dors, ta vie, elle dort. Donc là, 2020, on se réveille. On se prend au sérieux. On se remet en question. J'avais pris telle décision. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ok, je pensais comme ça. Ça ne m'a pas aidé. Bon, et si je refusais les choses autrement? Donc, en fait, je vais récapituler les 10 points. Les 10 points clés, au fait. Les 10 points palpables, au fait, qui vont pouvoir t'aider à te remettre en question. Le premier point, assumer et admettre ses erreurs, ses torts. Deuxième point, prendre conscience que l'on est maître de sa vie, de son histoire, qu'on redevienne propriétaire de sa vie, de son histoire. Repenser à sa façon d'agir, le renouvellement de l'intelligence, le nouveau système de pensée. Avoir le courage de revenir sur des décisions que l'on a prises avant. Donc, c'est-à-dire que revenir sur ses pas, s'il faut revenir sur ses pas en arrière, c'est très très important. Accepter et recevoir les bonnes critiques pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Revoir son point de vue sur les choses. Voilà. Faire le bilan de ses décisions, de ses choix. Le bilan de ses décisions, de ses choix. Mettre l'ego, sa fierté de côté. Pour aller demander de l'aide s'il faut. Voilà. Être honnête avec soi-même pour regarder l'état de sa vie. Et arrêter d'avoir peur, au fait, du changement. Voilà les 10 choses, au fait, que j'étais venue te dire aujourd'hui pour te remettre en question. Parce que, en 2020, je crois que tu aspires à de nouvelles choses. Mais là, c'est ce que je viens de te dire pendant 1 heure, là, en fait, c'est le b.a.-ba. C'est la base. Si tu ne fais pas ça, en fait, c'est comme si tu construisais, au fait, sur du sable. Tôt ou tard, la fondation n'est pas solide. Tôt ou tard, ça peut s'écrouler. Quand tu nettoies tout, quand tu fais le ménage, se remettre en question, c'est faire le ménage, en fait. Enlever la saleté, revoir les choses, remettre les piliers, les fondations, remettre tout à bien pour pouvoir redémarrer sur des nouvelles bases. Tirer les leçons de ces échecs, de ces mauvais choix, de toutes ces choses pour pouvoir faire mieux maintenant en 2020. Pouvoir faire mieux. Tu dois 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 faire mieux. Donc, voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui. 10 clés. 10 clés importantes pour toi en ce début d'année. Donc, comme on avait dit, on met l'ego de côté. Si tu reconnais que non, tu as besoin d'aide, écris-nous et puis on va voir comment on va pouvoir t'aider dans la mesure, voilà, de notre mieux, en fait. Mon travail, je le répète, mon travail, c'est d'être une conseillère en relation d'aide. Donc, voilà. Quand vous venez me voir, ne vous attendez pas automatiquement, je donne des conseils, c'est vrai. Une personne m'écrit en privé, beaucoup le savent. On m'écrit en privé, je réponds, je donne des conseils. Mais quand ça devient des choses stratégiques qui concernent mon travail, je ne peux pas vous les livrer comme ça gratuitement, non. C'est un manque de respect vis-à-vis de mon travail à moi et de ma personne. C'est pas juste. Donc si tu vois ça et que tu sens que tu as besoin d'aide, n'hésite pas.
tu as le numéro sur la page WhatsApp. Tu as l'adresse mail, tu as l'adresse mail, tu as l'inbox qui est là. Et puis, ensemble, en fait, on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, la formation, elle est en train d'avancer. Petit à petit, on s'approche vers la fin. La prochaine séance, je ne sais pas c'est pour quand, parce qu'à partir de bientôt, l'année démarre pour moi. Donc, il faudra privilégier plus, au fait, les accompagnements individuels. Ça va être mieux pour moi, parce que même si je me déplace, les accompagnements individuels, ça va se faire. On est en train de préparer beaucoup de choses pour 2020, toujours. Portez-nous en prière, priez pour nous, et puis surtout, soutenez notre travail. Je le dis, je le répète, on est pratiquement bientôt à 7000 personnes sur la page. Il y a très peu de partage, au fait. Les gens, ils viennent, ils reçoivent, et puis ils le gardent pour eux, au fait. C'est peut-être bon, parce que vous voulez pas que les gens, ils sachent, je ne sais pas quoi, mais c'est pas bien, en fait. Quand une personne vous fait du bien, la manière de pouvoir aider la personne, c'est de faire connaître son travail. Quand une personne vous fait du bien, le meilleur moyen d'aider cette personne, c'est de faire connaître son travail. Rien de plus, ça ne vous coûte rien, en fait. Une partage, ça ne vous coûte rien. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je vais prendre une ou deux questions et puis je vais y aller. Et le gratuit vivant, là, le gratuit, là, il faut arrêter ça, en fait. On est là, on peut donner des conseils, mais quand il s'agit vraiment de notre travail à proprement dit, il faut respecter cela. Il faut le respecter, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une question par rapport à la vidéo ou même une question comme ça? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, bon, moi je vais y aller. J'ai fini. Quand je viens, c'est pour dire quelque chose. Quand je finis de parler, je m'en vais. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, moi, je vais y aller. N'hésitez pas, écrivez-nous et puis bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à plus tard alors. Bonjour Ludovic, j'ai fini. Désolée, j'ai fini. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, comme dit, à plus tard. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Au revoir tout le monde.